Frères et sœurs, partout où vous êtes, nous vous saluons encore. Nous sommes très heureux de nous voir encore sur cette chaîne des Réformateurs TV pour le partage de la parole de Dieu. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu, miséricordieux, compatissant de ton amour. Tu continues à manifester au-dessus de nous ta volonté, ta grâce nous protège, que ton nom soit loué. Pardonne-nous nos péchés et comme nous voulons sonder tes saintes écritures, nous implorons ta présence, nous mettons entre tes saintes mains le cœur de chaque auditeur. Nous demandons aussi que ta volonté puisse nous diriger, ton esprit c'est qui nous accompagne tout au long de tout ce que nous allons dire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La fois passée, la fois dernière, nous avons parlé à propos de l'Église de Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer la même leçon. Nous avions vu l'Église de Dieu sur la terre, nous avions vu son objectif. Aujourd'hui, maintenant, nous allons continuer avec un thème intitulé « L'histoire de l'Église de Dieu sur la terre ». Donc, nous allons voir l'histoire de cette Église des origines jusqu'à la fin du monde. Comprenez que nous n'allons pas terminer toutes les étapes, toutes les périodes, mais aujourd'hui, nous allons voir au moins deux grands moments de l'histoire de cette Église. Mais avant d'entrer en profondeur, nous allons voir d'abord cette connotation, cette appellation Église de Dieu. Est-ce que ça a des fondements dans les Saintes Écritures ou soit dans la Bible? Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Ça nous dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Là qu'on voulait, c'est sur le verset 2. Au verset 2, on nous dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc dans la Bible, on ne connaît pas l'église de l'autre, l'église des gens, l'église de l'homme, mais on connaît l'église de Dieu. Alors cette église de Dieu, par définition, on peut dire que c'est quoi? Pour que nous puissions avoir une idée, pour que nous puissions comprendre l'histoire de cette église, nous allons voir d'abord par extension. L'église peut être expliquée comme quoi? Dans les livres, nous allons voir dans les livres de 1 Pierre, c'est la lettre ou soit l'épître de Paul à Pierre, 1 Pierre, chapitre 2 au 9e verset. Nous allons voir si cette église est expliquée comment. L'épître, première épître de Pierre, nous allons voir 2, chapitre 2 au 9e verset, on nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous nous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, par explication, l'Église de Dieu peut être définie comme une race élue. Deuxièmement, un sacerdoce royal. Troisièmement, une nation sainte. Quatrièmement, un peuple acquis, afin que ce peuple puisse annoncer le vertu de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc c'est ça donc. Et pour confirmer ceci, nous allons lire un autre passage se trouvant dans ce livre qu'on appelle Histoire de la rédemption. Au chapitre 11, on nous dit ceci. Au chapitre 11, on nous dit ceci.
l'Église est la communauté de croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À l'instar du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, nous sommes appelés à sortir du monde. Nous nous assemblons pour adorer, pour fraterniser, pour nous instruire dans la parole de Dieu, célébrer la Sainte Seine, venir en aide à nos semblables et proclamer l'Évangile au monde entier. Donc ici, on nous présente que l'Église est une communauté, en d'autres termes, de croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et leur Sauveur. Bref, l'Église, c'est toute communauté, c'est toute assemblée, c'est tout groupement de personnes qui s'appuient sur un document qu'on appelle la Bible, est leur manuel. Alors, là, nous allons maintenant comprendre bien l'histoire après avoir eu les explications réelles sur l'Église. Dans l'autre livre qu'on appelle Conquérant Pacifique, à la page 9, on dit ceci. À la page 9, on dit ceci. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes, établi pour servir et là pour mission de proclamer l'Évangile. Donc l'Église de Dieu sur la terre, c'est l'ensemble des gens qui sont là pour servir aux nécessités. Et leur devoir, leur travail, leur tâche, c'est de proclamer l'Évangile. Et cet Évangile, c'est l'Évangile éternel qu'on appelle Jésus-Christ, figuré encore dans l'Évangile des trois anges. Bien-aimés, là, nous terminons avec la définition, avec la clarité, la clarification sur l'Église. Après cela, nous allons passer maintenant à l'étape de commencer son histoire. La Bible commence par la Genèse. Lorsque nous lisons la Bible, nous commençons par la Genèse. Et bien aimé, nous disons que c'est l'histoire de l'Église de Dieu sur la terre. Nous disons sur la terre parce qu'au ciel, il y a aussi l'Église de Dieu se trouvant au ciel, composée effectivement par les anges, Jésus-Christ et Dieu. Donc tous ces gens constituent son Église dans le paradis céleste. Alors ici sur la terre, nous venons de comprendre que l'Église c'est une communauté ou soit un peuple qui est là pour servir aux nécessités, mais aussi pour proclamer son évangile. Les gens qu'on a envoyés pour aller faire l'évangile, la part de la parole de Dieu aux autres. Dans la Bible, la première créature dans le contexte humain, c'est Adam. Le premier être, comprenez que l'Église, comme c'est l'ensemble des gens, le premier être, c'est Adam. Adam a engendré deux fils, Caïn et Abel. Mais après un temps, Abel a succombé sous les mauvaises actions de son grand frère Caïn, qui représentait Satan sur la terre, et Abel représentait Dieu sur la terre. Abel a choisi l'obéissance, mais Caïn, lui, a choisi l'esprit de rébellion. Il a choisi la royauté. Après la mort d'Abel, il y a un autre être, un autre homme qui l'a succédé, qu'on appelle Seth. C'est Seth qui a continué dans les directives d'Abel. Donc c'est Seth qui a remplacé son grand frère Abel tué par Caïn. Après Seth suit Enoch. Après Enoch suit Méthusélah. Après Méthusélah suit, après celui-ci, Méthusélah ou Méthusélah, suit l'autre qu'on appelle Noé. Et après Noé, nous avons Sem. Et sur Sem, c'est là que nous trouvons la génération d'Abraham. Lorsqu'Abraham commençait, avant d'être appelé par Dieu, il était appelé Abraham,
Et après être choisi par Dieu, il a connu un nom qu'on appelait Abraham. Pour dire, depuis la Genèse chapitre 1er jusqu'au chapitre 11, c'est Dieu lui-même qui descendait sur la terre pour faire part de sa parole aux humains, à l'humanité. C'est à partir du chapitre 12 de la Genèse que Dieu commence maintenant à envoyer les gens. C'est là que son église commence. C'est là qu'on trouve un peuple que Dieu va choisir pour lui représenter sur la terre. Effectivement, ce peuple vient d'Abraham. Pour dire l'église en soi, l'église en tant que peuple commence sur Abraham, parce que c'est Abraham qui va engendrer un garçon qu'on appelle Isaac. Isaac, à son tour, va engendrer deux fils, notamment Jacob et Ésaü. Et c'est Jacob qui va donner naissance à 12 tribus d'Israël qu'on a appelées encore les Israélites. Bien-aimés, nous pouvons conclure que le premier peuple à représenter Dieu sur la terre, c'était les Israélites, les descendants d'Abraham. Alors, quelle était maintenant la mission d'Abraham? Donc, nous allons lire maintenant Genèse. Là, maintenant, nous commençons avec l'Église. Genèse chapitre 12. Au premier verset, nous allons nous arrêter au quatrième verset. Et là, nous allons voir même le but maintenant poursuivi par Dieu pour pouvoir instaurer son Église sur la terre. Genèse chapitre 12. Au premier verset, nous allons nous arrêter au quatrième verset. On nous dit ceci. Au troisième verset, je m'excuse. On nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je te ferai toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés, si vous comprenez bien ce verset, vous allez comprendre même la mission de l'Église. Donc, l'Église commence avec Abraham, parce que dans les explications, on nous a montré que l'Église a la mission de proclamer l'Évangile. Or, depuis Adam jusqu'à Noé, c'est Dieu lui-même qui venait parler l'évangile à ses êtres. C'est à partir d'Abraham que Dieu donne l'autorisation à Abraham maintenant d'aller vers les autres nations afin de propager son évangile. Mais l'objectif d'Abraham, et c'est ce même objectif de l'Église, était de faire quoi? Dieu d'abord pouvait le bénir. Et après lui avoir béni, je maudirai ceux qui te maudiraient. Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Abraham devait être béni par Dieu, et de son tour, il devait aussi bénir les autres. Ces bénédictions, vous les trouverez dans le livre de Deutéronome, chapitre 28 au verset 1er. En continuant tous ces chapitres, vous trouverez ces bénédictions. Ce sont les biens matériels. Ce ne sont pas ces bénédictions que les autres donnent à partir de la bouche, mais ce sont les biens matériels qu'Abraham devait donner aux autres. Après un temps, je disais que c'est Abraham qui était devenu maintenant l'ancêtre de ces Israélites. Et ces Israélites maintenant avaient aussi la même mission que leurs ancêtres avaient. Bien-aimés, avant de voir maintenant ces Israélites qu'on appelait encore l'église du désert, que nous considérons comme le premier peuple à représenter Dieu sur la terre, nous allons lire
la page de ce livre qu'on appelle Patriarches et Prophètes, à la page 148, à la page 148, nous allons lire au nom de Jésus. 148 de ce livre, on nous dit ceci. Nous sommes en train d'aborder maintenant l'histoire de l'Église de Dieu sur la terre. Et là, nous commençons avec directement la première église qui était l'église du désert physique, ou encore les Israélites, qu'on appelait encore les peuples élus. Bien-aimés, à la page 148, on nous dit ceci. À la page 148, on nous dit ceci. Après la dispersion des hommes de Babel, l'idolâtrie étant redevenue presque universelle. Dieu abandonna finalement à leur mauvaise voie les pécheurs endurcis et s'est choisi un des descendants de Sem, nommé Abraham, afin de le faire de lui le conservateur de sa loi pour les générations futures. Abraham avait grandi au sein de la superstition et du paganisme. Sa famille elle-même, par laquelle la connaissance de Dieu avait été conservée, commençait à céder aux influences fascinatrices qui l'entouraient et les servait d'autres dieux que Jéhovah. Mais comme la vraie foi ne pouvait pas s'atteindre, Dieu s'était toujours conservé un petit nombre de fidèles, d'un siècle à l'autre, sans brèche ni interruption. Adam, Seth, Enoch, Méthusela, Noé et Sem s'étaient transmis le précieux trésor de ces révélations. Maintenant, c'était les fils de Taré qui devaient les dépositaires de cet héritage sacré. Ici, on nous montre que Abraham, lorsqu'il était choisi, il y grandissait dans une génération, je dirais maudite, une génération qui était corrompue. Mais la vraie foi ne pouvait pas disparaître. C'était le tour maintenant d'Abraham qui avait maintenant transmis ce trésor à ses descendants, à ses fils. C'était maintenant le tour de lui de conserver la volonté de Dieu. Et ses descendants, ce sont les Israélites qui avaient constitué, qui avaient représenté Dieu dans le premier temps de l'histoire, avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, ces Israélites, est-ce qu'ils étaient choisis? Nous allons lire dans le livre d'Exode, le livre d'Exode chapitre 19, au premier verset. Nous allons nous arrêter maintenant au 8e verset. Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, nous allons nous arrêter au 8e verset pour une meilleure audition. Le 3e mois, je suis dans le livre d'Exode chapitre 19. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et mené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc ici, Dieu va promettre que si les Israélites arrivent à lui appartenir, arrivent à obéir à son alliance, et son alliance c'était les 10 commandements, Dieu lui-même dans sa bouche, il va dire: vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Les Israélites, est-ce qu'ils vont accepter? Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse va appeler les anciens du peuple et il y mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel les lui avait données. Le peuple tout entier répondit:
nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc ici maintenant c'est l'alliance, c'est l'accord. Ces Israélites vont accepter qu'ils vont respecter, qu'ils vont marcher dans l'alliance donnée au mont Sinaï qui était les 10 commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous trouvons que Dieu s'est choisi dans l'ancien temps un peuple qui devait lui représenter, et ce peuple que nous qualifions, que les Saintes Écritures qualifient comme l'Église de Dieu, ce sont les Israélites. Ces Israélites étaient appelés encore l'Assemblée ou l'Église du désert. Dans le livre d'Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, chapitre 7 au 38e verset, chapitre 7 au 38e verset, on dit ceci. Chapitre 7 au 38e verset, on dit ceci. On nous dit ceci. Je vais commencer au 37e verset. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, qui vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï et qui avec nos pères récit des oracles vivants pour nous les donner. Dans les autres versions de la Bible, on parle de l'église du désert. Alors, quelle était la base de cette église du désert? D'abord, c'était la croyance en un seul Dieu. Ils étaient des monothéistes, tandis que d'autres nations de la terre étaient des polythéistes et ils étaient maintenant des monothéistes. Alors, leur base de foi était basée sur quoi? Dans le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, chapitre 9, au 9e verset. Quelle était la base de cette première église de Dieu avant la naissance de Jésus-Christ sur la terre? Dans le livre de Deutéronome, là nous allons y trouver la réponse. Au chapitre 9, au 9e verset, on nous dit ceci. Deutéronome chapitre 9, au 9e verset, on nous dit ceci. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre et les tables de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu les jours de l'assemblée. Donc ici, leur base de foi était basée sur les paroles dites sur la montagne du Sinaï. Et ces paroles étaient lesquelles maintenant? Ces paroles étaient lesquelles? Dans le livre d'Exode chapitre 34, le livre d'Exode chapitre 34, nous allons voir ces paroles. Ces paroles. Et Dieu, la manière dont il travaillait à travers tous ces temps, c'est cette manière-là qu'il doit travailler à travers tous les siècles. Chapitre 34 au 27e verset, on nous dit ceci. Le livre d'Exode, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivait sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles ou les 10 commandements, que le Dieu de l'Éternel soit loué. Donc la base de cette première église d'avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ, était basée sur les 10 commandements. Alors, quelle était la mission de cette église d'avant Jésus-Christ? Parce que nous allons voir même, l'église chrétienne commence avec l'arrivée de Jésus-Christ. Mais nous sommes en train d'établir sur l'histoire de l'église de Dieu sur la terre, des origines jusqu'à la fin du monde. Dans cette leçon, nous allons voir comment est-ce que l'église de Dieu s'est manifestée à travers tout le temps, à travers toutes les périodes, et la même manière, la même foi que cette église avait, c'est cette manière qui va continuer jusqu'à la fin du monde, à part seulement les lois cérémonielles qui venaient punir les gens qui violaient
ces 10 commandements et cette loi fut abolie à la crucifixion de Jésus-Christ, mais d'autres règles ont resté telles que Dieu les prescrivait dans toutes les périodes, dans tous les temps. Alors, quel était le but, ou soit la mission de cette église d'avant Jésus-Christ? Nous allons trouver la mission de cette église dans le livre de Lévitique, chapitre 19, au 9e verset. Lévitique, chapitre 19, au 9e verset, là nous allons voir la mission de cette église. Et c'est cette mission que l'église même chrétienne avait. Dans le livre de Lévitique, chapitre 19, au 9e verset, on nous dit ceci. Comprenez que nous allons nous focaliser dans ce livre de l'Ancien Testament, parce que c'est l'église de Dieu de l'Ancien temps, de l'avant l'église chrétienne. Lévitique, chapitre 19, au 9e verset, on nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci, dans le livre de Lévitique 19, au 9e verset, on nous dit ceci. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les gains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu, que le nom de Dieu soit loué. Donc ici, on nous montre que la mission que cette loi religieuse d'avant Jésus-Christ prescrivait était de laisser une partie de la moisson aux pauvres et à l'étranger. Donc comprenez que ces gens ne devaient pas travailler pour eux, mais ils devaient travailler pour les pauvres, ils devaient travailler aux étrangers, ils devaient travailler pour les orphelins, ils devaient travailler aussi pour les veuves et les veufs. Mais il y avait aussi les Lévites qui devaient manger une partie de ce que ces gens donnaient. Mais ces Lévitiques travaillaient dans les sanctuaires qui n'existent pas aujourd'hui physiquement, mais les sanctuaires qui est maintenant au ciel. C'est Jésus-Christ qui est en train de faire ce travail. Autre verset, c'est Deutéronome chapitre 24 au 21e verset. Deutéronome chapitre 24 au 21e verset. Là, nous allons voir aussi la confirmation de cet objectif. Chapitre 24 au 21e verset, on nous dit ceci. 24 au 21e verset, on nous dit ceci. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils y seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et vous comprenez qu'ils avaient des lois qui étaient dures, plus que d'ailleurs les lois que nous avons aujourd'hui. Et dans les récoltes des champs, ils devaient laisser une partie pour les veuves, pour les orphelins et les autres. Même dans des vignes, pour cueillir les fruits de la vigne, on secouait l'arbre et on prenait les fruits qui étaient tombés. Mais les fruits qui étaient restés dans les figuiers ou soit dans les manguiers, restaient pour les orphelins, restaient pour les veufs et les étrangers. Bien-aimés, c'est comme ça qu'ils y travaillaient. Vous trouverez ceci même dans le livre d'Ésaïe chapitre 58 au 6e verset jusqu'au 9e verset. Et pour clôturer ces points, nous allons lire même dans les livres. C'est un chapitre que nous allons vous indiquer dans les livres qu'on appelle les patriarches et prophètes. Dans ces livres qu'on appelle les patriarches et prophètes, nous allons vous indiquer peut-être les chapitres que les auditeurs vont lire. Les chapitres 51, c'est à la page 769. 769, la mission se résume dans ce chapitre. 769 de ce livre, on nous dit ceci. 769, on nous dit ceci.
le chapitre est intitulé, c'est le chapitre 51, les souhaits des pauvres. Donc l'objectif de cette église primitive, c'était de travailler pour les pauvres, pour les orphelins, pour les étrangers aussi qui n'avaient pas de moyens, mais aussi c'était pour faire connaître la loi de Dieu, les 10 commandements aux autres nations. Je vais lire un peu à cette page 769. Le chapitre est intitulé « Les souhaits des pauvres ». On dit ceci: pour encourager l'assiduité au service divin, comme pour secourir les pauvres, Dieu réclama des Israélites une seconde dîme de tous leurs revenus. Voici ce qu'il avait dit de la première dîme. Quant aux enfants de Lévi, voici je leur donne en héritage toutes les dîmes d'Israël. À l'égard de la deuxième, ils avaient ordonné: tu mangeras en présence de l'Éternel ton Dieu, dans les lieux que l'Éternel aura choisi pour que son nom y soit invoqué. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau, de ton huile, de premier-né, de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. 2 années de suite, les Israélites devaient apporter au sanctuaire cette seconde dîme ou son équivalent en argent, après avoir fait en Dieu une offrande d'action de grâce et de donner une portion déterminée au prêtre. L'offrande devait consommer le reste en agape religieuse auquel ils invitaient l'étranger, l'orphelin et la veuve. Bien-aimés, vous allez suivre ce chapitre pour les gens qui ont souci de connaître. C'est le chapitre 51 de ce livre est intitulé « Les souhaits des pauvres ». Donc leur objectif c'était de secourir les pauvres pour dire la vraie église de Dieu. Ce n'est pas l'église qui a les membres qui veulent travailler pour satisfaire leurs besoins, mais depuis lors, c'était pour travailler aux autres et de faire connaître aux autres nations les 10 commandements de Dieu. Nous allons les voir à travers tous les autres épisodes. Alors, qui était le président, le chef suprême de cette église? Vous allez lire ça dans le livre de Samuel, chapitre 8 au premier verset, jusqu'au 8e verset, c'est Dieu lui-même. Mais vers le livre de Osée, chapitre 8 au 4e verset, vu que les autres nations avaient des rois, et aussi ils ont voulu instaurer des rois, mais ce n'était pas de la volonté de Dieu. Dans le livre d'Osée, chapitre 8 au 4e verset, je vais lire ces versets pour plus de précision. Osée chapitre 8 au 4e verset, on nous dit ceci. On nous dit ceci au 4e verset. Osée chapitre 8, au 4e verset, on nous dit ceci. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Ce sont ces Israélites. Et là, nous sommes en train d'aller vers la fin même de notre leçon. Vous comprenez que au départ, c'est Dieu qui était leur conducteur. Mais ils abandonnent Dieu pour instaurer les rois à l'insu de l'Éternel. Le premier roi de ces gens était Saul, contrairement à Saul des temps des apôtres qui était devenu Paul. Mais celui-ci, Saul, a travaillé contrairement à la volonté de Dieu et Dieu les avait abandonnés. Et le fait d'instaurer ce roi les a amenés dans la chute. Les gens qui étaient considérés comme une église de Dieu, Dieu les a laissés pour préparer les autres maintenant qui étaient devenus des apôtres. Dans le livre d'Ésaïe, et là nous sommes en train d'acheminer vers la fin de notre leçon, ces gens en instaurant les rois, directement ces rois vont les induire en erreur, ils vont abandonner Dieu, ils seront comme d'autres nations qui les entouraient, alors qu'ils devaient travailler, ils devaient rester uniquement, spécifiquement à Dieu, contrairement aux autres peuples qui étaient des polythéistes qui les entouraient. Bien-aimés,
Nous allons lire dans ce livre d'Ésaïe comment est-ce que maintenant ils vont détourner du Seigneur et Dieu aussi va les abandonner. Et plus tard, il va choisir une autre église et c'est cette église, c'était l'église maintenant chrétienne qui représentait maintenant Dieu au temps des apôtres. Ésaïe chapitre 5, la chute de ces gens. Et là, nous serons en train d'aller vers la fin de notre leçon. Ésaïe chapitre 5, au chapitre 1, Ésaïe chapitre 5, au premier verset, et nous allons lire même Ézéchiel, chapitre 5, et là, nous serons maintenant au terme, à la fin de notre leçon merveilleuse. Ésaïe chapitre 5, au chapitre 1er, on nous dit ceci. La vigne de l'Éternel. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis l'espérant qu'elle produirait de bons raisins, mais elle les en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitat de Jérusalem et hommes de Judon, soyez juges entre moi et ma vigne. Oui, qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les roncets et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Ici, on nous parle de l'histoire de la vigne de l'Éternel. Là, on montre que l'Éternel a semé une vigne, mais malheureusement, au lieu que cette vigne puisse produire de bons fruits, cette vigne a produit de mauvais fruits. Alors, quelle était cette vigne? La vigne, au verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est les plans qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Bien-aimés, ici, les Israélites tombent, ils laissent Dieu. Et ce sont ces gens qui étaient considérés comme la vigne que Jésus avait vue pendant qu'il avait faim, lorsqu'il est allé auprès de cet arbre. Au lieu de trouver des fruits, il a manqué et cette vigne a été maudite. Cette vigne représentait les Israélites et les Juifs. Et pour clôturer, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 5, au 5e verset jusqu'au 10e verset, après que ces gens détournent de Dieu, Dieu les a laissés de côté et il a préparé d'autres qui devaient les remplacer pour continuer sa mission, pour proclamer l'évangile. La leçon que nous tirons ici est que une fois Dieu arrive à vous choisir pour lui représenter, mais vous arrivez à détourner sa volonté, Dieu vous laisse certainement de côté et il arrive à choisir les autres qui portent ce que vous aviez laissé. Que Dieu nous aide. Dans la suite de notre leçon, nous allons voir maintenant les gens qui avaient remplacé ces Israélites, mais leur mission au départ était là. Et cette mission n'était pas abandonnée. Il y avait d'autres qui devaient venir pour les remplacer. Dans la suite de notre leçon, nous allons voir les autres. Mais pour aujourd'hui, pour maintenant, nous nous arrêtons à cette première église. Que Dieu nous aide. On a vu comment est-ce que cette église fut choisie. Et nous avions vu comment est-ce que ces gens travaillaient. Et à leur chute, Dieu a suscité les autres que nous allons voir dans la suite
Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse les auditeurs et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen.